Et bonjour, bonjour, moi c'est Flo et bienvenue sur ma chaîne Les Énergies de Flo. Et aujourd'hui c'est mardi et comme tous les mardis, petite présentation, petite ou longue, présentation d'oracle. Et aujourd'hui c'est le Golden Nostradamus. Le café est prêt, la bougie est prête, le kifi est prêt, tu es prêt, je suis prêt, et ben allons-y. Donc, le coffret se présente donc sous cloche, d'accord. C'est un coffret cloche. Hop, hop, hop. Je te montre le fond de la boîte. Mais on s'en fout. Je le mets là. Hop. Avec un livret. Donc, plutôt sympa. Bon, il n'y a pas grand chose. Il y a plusieurs langues en fait. Alors, c'est surtout. Alors, c'est Los Scarabeo qui fait ça. Hein, c'est The Golden Nostradamus. Et c'est Pierluca Zizi. Zizi. Pierluca Zizi. Je sais pas si ça se prononce comme ça, pardon. La particularité de cet oracle, c'est que, il a été imprimé en or. Donc c'est l'impression en or d'un oracle du début du XXe siècle qui s'inspira à son tour du grand Nostradamus et de ses prophéties. Donc voilà, c'est pas, il s'inspire des prophéties de Nostradamus. Et il est, c'est sympa. Alors moi, je l'utilise comment dire, pour faire des stories. C'est sympa pour faire des stories. Sinon, je l'utilise pas spécialement. J'ai pas envie de l'abîmer en fait parce qu'il est vraiment beau. Alors, je vais te lire un petit peu. Hein. Alors, l'oracle doré de Nostradamus. Le personnage de Nostradamus a toujours été entouré de mystères et d'ambiguïté. En effet, les affirmations concernant sa vie et ses célèbres prophéties ont souvent été mises en doute. Né en France en 1503, il a été apothicaire et pharmacien, médecin et astrologue, ésotériste et écrivain. Il entrera dans l'histoire comme magicien et surtout comme voyant. Un halo de mystère enveloppe toujours ses prédictions. Sa renommée le rendit immortel et il fait encore à présent l'objet continu d'études et de spéculations. On ne sait pas, on ne sait pas vraiment non plus si ces cartes prophétiques sont à attribuer aux devins français ou s'il existe une certaine forme d'influence entre l'œuvre du médecin guérisseur et ces 30 cartes de prédiction. Pourtant, les observant attentivement, on pourrait saisir un lien subtil et agréablement mystérieux entre ce jeu et le nom qui lui est associé. La Sibylle de Nostradamus, ou si vous préférez l'oracle doré de Nostradamus, semble évoquer l'œuvre poétique et la prédiction en plein accord avec les magiciens et les prophètes errants de la Renaissance européenne. Les premiers témoignages historiques de l'œuvre datent de 1593 dans les images du livre Iconologia de Cesare Ripa. Dès lors, les cartes deviennent de plus en plus utilisées et célèbres en Italie et en France. Lorsque l'on observe le jeu avec attention, en examinant les cartes l'une après l'autre, on dénote aisément l'amour pour l'esthétique hermétique, le symbolisme ésotérique et une touche exotique d'alchimie. Parmi ces sibylles figure également le tarot, représenté par des citations originales d'arcanes majeurs, de figures de cour et d'arcanes mineurs. Ces cartes se veulent être un clin d'œil amusant, dans un jeu de dévoilement et de dissimulation qui aurait probablement diverti le grand voyant français. Et que dire des petits poèmes de 2 lignes, écrits en vieux français et rimés. Ils vous amuseront et vous permettront de vous souvenir aisément de la signification des cartes, mais aussi de méditer avec joie sur la valeur des acteurs éternels de la vie humaine, la tragédie, la chance, l'amour, le courage et le mystère. Le mystère semble poursuivre subtilement ceux qui utilisent ces cartes pour explorer le futur ou le présent, mais aussi pour comprendre et se comprendre lorsqu'ils s'aventureront dans le jeu singulier qui sera exposé ci-après dans toute sa simplicité et son originalité. Derrière chaque jeu se révèle l'action invisible du destin et du divin.
À travers son apparente insondabilité, vous pourrez entendre la voix et l'influence de Michel de Nostredame pour l'histoire Nostradamus. Et maintenant, je vais vous présenter les cartes une par une, si j'y arrive. Si j'y arrive, alors il faudrait, comment je vais faire? Donc voici le dos des cartes. Tadam. Je voulais aussi... Alors attendez, on va faire un truc. Je vais essayer... Bon, j'ai que deux mains. J'ai que deux mains. Mais comme ça, je vous lis un petit peu deux, trois cartes. Donc, là, alors, il faut que je les mette pour que tu voies bien quand même, parce que sinon, c'est pas intéressant. Donc, toute la partie que j'espère que tu vois dorée, est dorée. Ah là, peut-être. Elles sont magnifiques, hein. Les cartes sont juste magnifiques. Donc tu vois, elles sont toutes dorées. Donc elles ont une bonne taille, hein. Donc ça, c'est la carte numéro 1, qui est le chat. Donc on nous parlait d'un poème de deux petites lignes en vieux français. Donc pour le chat, on a, avec son visage heureux et ses mots doux, celui qui le croit le traître Amadou. Voilà. Et bon, je te donne un petit exemple. Donc cette carte, l'interprétation, c'est carte funeste qui prédit une trahison ou qui doit vous faire réfléchir sur la confiance mal placée en quelqu'un ou dans une situation que vous croyez sûre. Elle peut prédire l'infidélité en amour. J'espère vraiment que... Attends, parce que ça serait vraiment dommage que tu puisses pas voir les cartes correctement alors qu'elles sont magnifiques. Mais elles sont trop grandes, elles rentrent pas... Oui, ben, je fais comme je peux. Je fais comme je peux. Non, c'est pas mieux, hein. C'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Bon, pas grave, on va faire comme ça. La bougie, on enlève. La 2. La 2, qui est la chance. Heureux est celui qui tire profit des actions stupides d'autrui. C'est sympa les petits. Je te lis que les deux petits poèmes à chaque fois, d'accord? C'est 3. Les épines. Il n'est d'autre certitude sur terre que notre vie est une guerre. Elles sont magnifiques, hein. Vraiment, elles sont vraiment belles. J'espère que tu peux voir la beauté des cartes parce que franchement, magnifique. Du coup, je n'utilise pas parce que je ne veux pas les abîmer, hein. Le serpent. Le serpent. Belle, hein. La mort d'un bœuf robuste et fort dépend parfois d'un petit serpent. Et cette carte vous met en garde contre une embûche, une calomnie ou un piège qui pourrait vous frapper bientôt. Peut-être est-ce vous-même, avec vos erreurs, qui empoisonnez votre vie. Elle est très très belle. En plus, ah ben là on voit Médusa. Magnifique, magnifique, magnifique. La 5, le gant qui ne sait rien faire d'autre vous attire et vous loue pour profiter de vous par la tromperie et la ruse. Elles sont pas très positives. L'anneau. L'absence d'amour n'apporte rien de bon. Il manque la joie qui fait place aux ennuis et aux peines. Vraiment belle, hein. La 7, Cupidon. Bien que le frein de la raison soit ferme, il réfléchit devant la passion de l'amour. 8, la cigogne, la voix ardue de la jeunesse, le doux repos de la vieillesse. Les lys,
Si l'homme pouvait voir la beauté de la vertu, il en tomberait immédiatement amoureux. Alors les lys, dans le normand, les lys représentent souvent justement la sexualité, les plaisirs, les plaisirs. Le navigateur. Elles sont vraiment trop belles. Au-delà de l'océan, le paysage change immensément, mais l'âme reste toujours, ou presque, immuable. Le livre, tant que le sot garde la bouche fermée, il n'est pas bien différent du sage. Le 12, le lierre, rien n'est plus doux, rien n'est plus sûr que d'une vieille, l'amitié, l'ardeur pure. Rien n'est plus doux, rien n'est plus sûr que d'une vieille, l'amitié, l'ardeur pure. Bon, c'est du vieux français, moi j'ai pas tout compris. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette carte? Elle nous dit, regardez autour de vous car un ami ou une personne que vous aimez vous aidera, vous soutiendra et vous sera fidèle. Vous serez aidé ou favorisé par vos proches. En même temps, le lierre soutient. Quand vous voyez, alors pendant longtemps, le lierre a été considéré comme un parasite, comme une plante parasite, mais depuis, heureusement que depuis quelques années, ça a changé. Les scientifiques et les botanistes l'ont reclassé en plante non parasite. Et en fait, elle soutient les fondations, elle soutient les arbres, elle soutient... Souvent, quand on voit une ruine qui est envahie de lierre, la ruine, elle tient debout. Si vous enlevez le lierre, la ruine, elle tombe. Et pareil pour les arbres, etc. Donc, très bonne plante. Et avant et encore aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le lierre étouffe et parasite les arbres. Ce n'est pas le cas en fait. Le lierre utilise les arbres, utilise les murs comme support, mais ne parasite pas. Il s'accroche mais ne parasite pas le support. Oui, c'était le petit instant botanique. Le guerrier, il naît de choses trop ardues qui ne peuvent être faites par le courage d'un cœur résolu. Le coffre, non, l'écrin, le coffre. Bien souvent, les richesses vont à ceux qui ne savent pas quoi en faire. Cette carte prédit des gains, des trésors, de bons investissements. Ouais. L'aigle, la vertu et la noblesse sans richesse sont moins appréciées que les algues de la mer. La clé, pendant que le malheureux dort, il est aussi béat que l'heureux. Le chevalier, crois-moi, je le connais, il t'aime. Il ne désire que toi dans ce monde. Chevalier, prince charmant, ce ne serait pas le prince charmant, mariage ou alliance en vue avec une personne importante, noble ou puissante. Bon, il a été créé il y a fort longtemps, donc c'est pour ça qu'on parle de noble, puissance, etc. L'enfant, le bon ne craint rien, la peur est dans la nature du méchant. Le château. Le téméraire ose poursuivre le fol espoir. Le tremblant vit dans la peur. La rose. De toute chose, seul Dieu est certitude. Qui ne croit pas en lui n'est pas un homme. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Ne soyez ni vaniteux ni orgueilleux, acceptez les conseils de ceux qui vous aiment et détournez-vous de la ruse et de la haine. Traitez-vous avec amour et assurez-vous d'avoir pris la bonne voie. Les cerises, qui trop facilement croient à tout, est souvent raillé et mis dans l'embarras.
savais pas que les cerises... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être avez-vous été naïf ou imprudent. Regardez attentivement au-dedans de vous ou de ceux qui vous entourent pour séparer les illusions des vérités qui vous sont utiles. Je savais pas que les cerises, c'était représenté l'imprudence ou la naïveté. Tiens, c'est sympa. L'arbre. Si tu ne veux pas faire ce que tu veux, contente-toi de faire ce que tu peux. Bon, on retrouve quand même la stabilité. Hein. La stabilité de l'arbre doit conseiller la prudence. Ce n'est pas le bon moment pour changer ou risquer. Ménagez vos efforts et soyez stable dans la matière et dans l'esprit. Alors, je vous rappelle que c'est quand même basé sur les... Enfin, c'est d'après les prophéties de Nostradamus. Hein, on oublie les autres interprétations, que ce soit le normand ou autre, ou ce que ça peut nous inspirer à nous, chacun de nous. Là, on est dans le Nostradamus. Le soleil. Le soleil, le sage sait jouir du gain honnête, car qui veut tout finit par tout perdre. La chimère, qui veut trop chercher, trouve souvent quelque chose qui le chagrine et l'afflige. C'est joli, hein? Les poissons. Une fois du domaine public, impossible de revenir en arrière. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Le silence vous portera conseil et ne vous exposera pas aux attaques d'autrui. Cessez de penser, immobile et sans être dérangé. Vous découvrirez alors le bon chemin. Le zodiaque. Waouh! Plus chose est intense, plus le temps à la hâte s'écoule. Et là, on nous dit, chaque âme devrait baser ses actions sur la volonté et la fermeté. Maintenant, vous êtes trop indolent et irréfléchi. La chance ne sourit pas aux paresseux. J'aime bien celle-là. Alors, qu'est-ce que... Les parfums. Une femme a le parfum le plus sublime lorsqu'elle n'en porte pas. Les oiseaux. L'homme reçoit parfois choses douces et suaves de ceux qu'il croyait être pernicieux. Oh. Le bouffon, qui porte la peine peinte sur son visage, ne peut feindre d'être joyeux. Et on finit par l'encre. Ne laisse pas la pensée s'éloigner, elle finira par s'envoler. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Poursuivez votre route et ne quittez pas le chemin battu. Le changement ne sera pas favorable et vous n'êtes pas prêt. Mieux vaut être prudent et équilibré. Voilà, c'était le The Golden Nostradamus. Magnifique, tu vois, bien doré, bien lacé. J'espère que tu pourras bien apprécier parce que il en jette hein, vraiment. C'est vraiment super. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Il est simple, hein, tu vois. Il est tout simple et il est très beau. Bon, ben écoute, je vais te laisser avec Nostradam. Et je vais te dire à la semaine prochaine, donc à mardi prochain pour une nouvelle présentation d'oracle. Donc si tu l'as pas déjà vu, la semaine dernière, mardi dernier, je t'ai mis le Dali, le tarot de Dali, créé par Dali. Et la semaine prochaine, je ne sais pas encore. On verra. On verra. On va peut-être passer en un oracle un peu plus... que je puisse te faire justement un tirage. Parce que voilà. Bon.
Je te dis donc à très très vite. N'oublie pas tu peux commenter, tu peux t'abonner, tu peux partager aussi, comme ça, c'est pas mal. Un petit like si t'as aimé. Et puis, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne, hein. Tu as des vidéos le vendredi où c'est des tirages un tirage général, pour un peu pour tout le monde. Le dimanche, une petite vidéo, c'est méditation avec les mythologies, l'oracle des mythologies. Et sinon, tu peux toujours me contacter, hein, en privé, si tu veux une consultation, un petit soin énergétique. Et tu peux aussi me rejoindre sur Insta, car ça se passe aussi sur Insta. Donc voilà, sur ce, je te dis à très très vite. Et n'oublie pas que je t'aime. Ciao, ciao, ciao.